et sœurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables de rencontrer, côté que nous pourrons passer un temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Vous rappelez, la semaine dernière, là, nous avons séparé, nous avons analysé Apocalypse chapitre 12. Et nous avons remarqué que nous sommes déjà arrivés dans la deuxième partie, Grande Tribulation. Nous allons prendre le temps aujourd'hui pour nous analyser Apocalypse chapitre 13. Certainement, les vases ont pile matière à couvrir. Comme nous toujours dit ça, nous ne partageons pas trop d'informations pour perdre là-dedans. Certainement, on a fait Apocalypse chapitre 13 là en deux études. Nous allons pour nous dans le chapitre 13 là, les structures des pouvoirs politiques, spirituels, économiques que le monde va gagner, qui va instaurer par Satan, le dragon, et qui va manifester en la personne de l'Antichrist et le faux prophète. Nous allons voir bête là qui était monté de la mer, il pourrait aller de peine royaume terrestre, comme l'expliqué à partir de l'Apocalypse chapitre 13 verset 2. De l'intérieur, royaume Sayo, nous allons rentrer Christ qui va rentrer sur la scène mondiale à partir de l'Apocalypse chapitre 13 verset 4 à 8. Pour bien comprendre Apocalypse chapitre 13 là, m'a invité à regarder études que Santiré m'a déjà fait dans Daniel chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, à lire aussi Daniel chapitre 11 pour nous capables de voir empire mondiaux que Daniel te défini. Nous parlons tout empire ça par fait apparition dans chapitre 13 là. Donc l'on parcouru chapitre ça, vous allez remarquer que d'abord, on va parler de l'empire mondial qui est dirigé par les Babyloniens en premier. Ça qui était fait entre les années 607 et 538 avant Jésus-Christ. Deuxième empire que nous parlons que Daniel va mettre accent sur lui-même, c'est l'empire mondial dirigé par les Mèdes et les Perses dans les années 538 à 330 avant Jésus-Christ. Et ensuite, par l'Empire mondial qui est dirigé par les Grecs, donc la grande Grèce d'Alexandre le Grand, qui va durer en pile, donc c'est juste quelques années, donc surtout qui va finir en 330. Et finalement, nous allons gagner l'Empire romain qui va commencer dans les années 30 avant Jésus-Christ et qui pourra aller gagner une certaine décadence en 327 après Jésus-Christ. Donc c'est quatre empires que Daniel lui-même était mentionné. Donc là nous arrivons dans l'Apocalypse chapitre 13 là, nous allons remarquer qu'il y a une structure qui est divisée en trois parties. Première partie, nous parlons dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 10, il va définir le gouvernement mondial ça. Il va dire comment le gouvernement va manifester. Ensuite, deuxième partie chapitre là, c'est Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 15. Il pourra aller parler de la religion mondiale qui va le gagner pour venir sur la terre. Et finalement, Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 18, il pourra aller parler de l'économie mondiale. Donc, chapitre 13, là, il va montrer nous à bien un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale et une seule économie mondiale. Mais je dis, nous sommes capables d'analyser tous les trois aspects mondialisation. Nous n'avons juste analysé Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10, nous allons analyser le gouvernement mondial. Alors que dans la prochaine étude que nous avons fait la semaine prochaine, nous parlerons de la religion mondiale et l'économie mondiale. Donc, nous partons avec Apocalypse chapitre 13, verset 1 et 2. Il va aller décrire bête ça qui va sortir dans la mer, qui va faire apparition. Apocalypse chapitre 13, verset 1 et 2, certainement, il va parler nous de l'Antéchrist, du gouvernement mondial ça qui va faire apparition. Apocalypse chapitre 13, apprend nous que bête ça cap vini de la mer. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Donc, la mer est souvent l'image des nations. Donc, Léo dit nous que bête va sortir dans la mer. Ça va forcément dire que c'est dans l'eau, dans l'océan qu'elle va sortir, parce que la mer, dans le langage biblique, c'est symbole des nations. Donc ça veut dire que bête là, gouvernement mondial là, ou bien antichrist là, il va sortir à travers les nations, à travers les peuples.
Dans Apocalypse chapitre 17, il va dire que les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse chapitre 17, verset 5. Donc, il explique nous. Donc, c'est des peuples, c'est parmi les nations que Antéchrist il pas sortir. Même Jean tout nous va jouer dans Daniel chapitre 7, le chapitre 7 spécialement verset 3, il parle parler des animaux qui parlent dans son genre qui côté qui sorti, c'est dans la mer sorti tout. Donc les 4 empires mondiaux que Daniel te prédit, lui-même tout il te dit que c'est dans la mer. Donc ça veut dire que c'est parmi les peuples, c'est parmi les nations qui ont sorti. Anciens longtemps généralement leur parler de la mer, ils associé ça au mal. Dans chapitre 11 ans, c'est ça qui fait que nous parlons que bête ça qui va tuer les deux témoins, il monte de l'abîme, et nous parlons dans chapitre 13 ans, il est sorti de la mer. Certainement, il faut que nous associons deux idées ça. Pour nous oriental, on va vivre en Orient, les habitants de la Palestine par exemple, ou bien de l'Asie mineure, la mer il signifie la mer méditerranéenne. Donc, là, on parle de la mer, pour eux-mêmes, ce n'est pas tous les océans, ce n'est pas toute la mer qui gagne, ça fait référence seulement à la mer méditerranéenne. Nous avons un coup d'œil dans le cadre géographique, la mer méditerranéenne devant nous, et si vous regardez, après les 4 empires que Daniel te prophétisé, il te dit que bête ça sorti dans la mer, vous regardez tout pays, toute nation, que ce soit Babylone, que ce soit les Mèdes et les Perses, les Grecs ou bien les Romains, ils ont entouré la mer méditerranéenne. Donc c'est autour de la mer Méditerranée ils ont tout sorti. C'est ça qui fait que on vit en Orient, de pour dire la mer, il y a la mer méditerranéenne. Donc le bête ça, il va élever parmi les nations, à peu près les mêmes nations que les 4 empires mondiaux qui ont été sortis dans la même mer ça. L'intéressant pour nous remarquer que la petite corne que Daniel mentionnait dans Daniel chapitre 7, il y a les mêmes caractéristiques à bête ça que Apocalypse chapitre 13 pour aller décrire, à savoir l'Antéchrist. Donc l'intéressant aussi pour nous remarquer que seul bête ça qui monte de la mer dans Apocalypse chapitre 13, les caractéristiques des 4 animaux de Daniel chapitre 7. Par exemple, bête là, il a une gueule de lion. Il a les pieds de nous et il est semblable à un léopard et il possède les 10 cornes. Il peut posséder la majesté, la puissance du lion, la force et la brutalité de l'ours, la rapidité du léopard et l'aspect terrifiant du 4e animal qui était un monstre. Donc c'est une bête vraiment épouvantable. Nous parlons remarquer que Apocalypse chapitre 13 parle des 4 animaux dans un sens inversé par rapport à Daniel. Certainement l'autre l'a inversé. Pour qui ça? Parce que Daniel l'a gardé par rapport à l'avenir, par rapport au futur, alors que apôtre Jean l'a gardé, l'a observé par rapport au passé. Donc c'est ça qui fait que il garde dans ordre inversé par rapport à Daniel. Donc cette tête il a expliqué clairement dans Apocalypse chapitre 17. Les neurones chapitre 17 là, on a pris un bon temps pour nous réanalyser et expliquer encore. Donc cette tête, c'est pas l'autre barrière, c'est 7 rois ou 7 royaumes. Nous voyons que il y a 5 là-dedans qui tombent, il y a une qui existait et il y a l'autre qui est pour le venir. Chapitre 17, là, va plus de détails sur ça. Il y a environ 7 empires mondiaux que l'humanité connaît. D'abord, avant Daniel, tu as gagné l'Égypte. Ensuite, tu as gagné les Assyriens. Après les Assyriens, c'est les Babyloniens. Après les Babyloniens, c'est les Mèdes et les Perses. Après, tu as gagné les Grecs, ou bien la grande Grèce d'Alexandre le Grand. Et par la suite, tu as gagné les Romains. Donc, 5 empires, ça y est déjà passé déjà. Donc c'est ça qui fait que dans le moment que nous y là dans Apocalypse chapitre 13, il dit que 5 sont tombés, 1 existe. Donc ça qui t'a existé, c'est pendant la première partie de la grande tribulation, par le royaume qui va exister sous une forme de confédération de 10 royaumes. Donc c'est 10 tête bête la gagne, donc 10 royaumes. Et nous arrivons dans le milieu de la grande tribulation, il va dire que il y a une qui existe maintenant,
et un autre doit venir. Tout de suite, le passé en deuxième partie de la tribulation, Antichrist va gagner un pouvoir. Pour contre lui, c'est lui-même qui va aller censé le roi du monde. Et puis c'est ça qui fait que il dit que il y a un qui fait 6 et par le dernier qui pour venir faire 7e. Donc c'est deuxième partie grande tribulation par le empire mondial, une seule autorité qui va diriger toute la terre. Donc ce dernier est évidemment pas l'autre, c'est l'antichrist qui est lié. 10 corneaux, c'est pas l'autre bagaille qui est, c'est 10 rois qui reconstituent l'empire romain. Donc c'est l'empire romain reconstitué avec 10 rois, et avec 10 royaumes, 10 pays qui étaient constitués l'empire romain, c'est eux-mêmes qui peuvent aller reconstituer l'empire là. Daniel, chapitre 7, verset 8, parle dit que l'antichrist a monté, et puis qui ça va le faire? Il va l'abaisser 3 là-dedans. Donc 3 dans le royaume qui va l'abaisser, l'antichrist a monté, donc pas bien 10 cornes encore, l'a réduit à 7 cornes. Donc, faut ne pas confondre 10 cornes ça là avec 10 l'autre roi qui est Apocalypse chapitre 17 verset 12 pour parler, il va dire que roi ça il a bien pour recevoir autorité avec bête là pendant 1 heure, donc c'est pas même 10 rois qui a parlé là. Et bête là, il va recevoir puissance trône et autorité de la part du dragon. Dragon, on a déjà vu que Satan même, que lui, c'est pas l'autre bagaille. Selon ça, Paul t'a déjà dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, Apocalypse, chapitre 13, verset 4. Bête là, il va recevoir pouvoir pour l'agir pendant 42 mois. Apocalypse, chapitre 13, verset 5, 42 mois, c'est le dernier délai qui était pour l'humanité. Pendant ce dernier délai, diable va exercer autorité par l'entremise de l'Antichrist, il va remettre toute autorité pour le régner pendant ces 42 mois avant le retour de Jésus-Christ. Et puis pendant la période ça, l'Antichrist n'a pas le gain pour faire la guerre au sein, pour le persécuter, pour le tourmenter. Ça qui nous va dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Ensuite, la bien pour blasphémer contre mon Dieu, contre tabernacle mon Dieu et contre toute autorité qui habite dans les lieux célestes, selon ça que nous joignons dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 6. Antichrist, il va faire tout le monde sur la terre adorer. Tout le monde qui va gagner nom écrit dans le livre de vie de la depuis le début de la fondation du monde, Apocalypse chapitre 13, verset 8. Nous avons noté que non Antichrist là, il paraît seulement dans les épîtres de l'apôtre Jean. En dehors des épîtres de l'apôtre Jean, nous ne pouvons pas joindre nos antéchrist là. Nous avons venu par exemple dans 1 Jean chapitre 2 verset 18 et 22 et 1 Jean chapitre 4 verset 3. Bête ça qui sortit de la mer, lui-même à son tour, il va symboliser la politique mondaine et les forces de guerre des différents pays du monde. Cette tête, il va l'indiquer 7 gouvernements mondiaux qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire d'Israël. Nous gagnons pour nous voir ça dans l'Apocalypse chapitre 17. 10 cornes, ils sont une indication de l'autorité. La semaine dernière, nous avons parlé de ça. Donc, les labis parlent des cornes. Donc, son symbole de force d'agression, c'est un symbole d'autorité. Et bien, Antéchrist, la vini pour régner avec autorité. Donc, une indication supplémentaire est que 10 royaumes qui sortent des zones empire romain, revivifiés, ils gagnent pour régner sous contrôle Antéchrist là. Donc, c'est Antéchrist qui est chef des chefs, et puis il a bien 10 rois, qui ont ses alliés, qui ont collaboré ensemble avec lui. Donc, ça, on a retourné encore dans Daniel. Nous parlons que les correspondent à 10 orteils dans son statut ça que Nebuchadnezzar a fait dans Daniel chapitre 2. Et bien 10 cornes correspondent exactement à 10 orteils. Donc c'est 10 rois, 10 royaumes qui peuvent gagner pour coaliser Antéchrist et eux-mêmes ils vont gagner pour diriger le monde. Il y a une question à poser. Pour que ça fait que vous parlez de la bête? Pour ça qu'on va parler d'un monde, il va parler d'un autre être, il va parler de la bête. Système ça qui va diriger le monde. Dans le fin temps, la symbolise une bête parce que c'est l'humanité qui a fonctionné sans bon Dieu. Le docteur Belen dit que l'humanité sans bon Dieu les réduit à l'état d'une bête. Donc c'est un principe général qui va diriger l'humanité déchue et pécheresse, mais spécifiquement, nous allons voir que ça il va concerner l'Antichrist, qui va l'abandonner, qui va nier l'existence de Dieu, qui va même attaquer et bon Dieu même. Donc, nous rappelons que les Nebuchadnezzar
que il était endurci contre mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu tant pour une bête, tant pour un animal, avec un cœur animal, ça qui est théorie dans Daniel, chapitre 4, verset 31 à 33. Donc, comment on est capable d'attendre à ce que l'Antichrist n'est pas un animal? Pour qui ça? Parce qu'il va régner, il va fonctionner sans bon Dieu. Donc, dragon, il va le bailler à bête là. Autorité, pouvoir, puissance pour le diriger. Oui, nous voyons que là, nous avons devant nous un gouvernement mondial qui est antichrist, il pourrait aller instaurer sous la puissance de Satan et qui pourrait aller rejeter bon Dieu dans le ciel là. Et surtout, pas oublier que nous avons que Satan il était rejeté du ciel et puis quand il a tombé sur la terre, il va avoir antichrist puissance pour qu'il soit capable de diriger l'humanité. Antichrist lui-même, il va assumer trône et puissance sur la terre dans une situation matérielle physique. C'est lui-même qui n'a pas, nous pas pour dragon, nous pas pour diable, mais n'a pour antichrist devant nous. Donc c'est ça qui fait que, eh bien, antichrist lui-même, il pas un contrôle sur les 10 royaumes de l'ancien empire romain, qui c'est 10 orteils et sont ça que Nebuchadnezzar a fait. Donc c'est en réalité l'empire romain qui parle bien pour reconstituer. Dans verset 3 maintenant, nous parlons que il va parler des bêtes ça qui intéressent une blessure mortelle qui guérit. Donc ça qui a été dit au sujet de l'agneau de Dieu dans Apocalypse chapitre 5 verset 6 qui te montre nous que l'agneau était immolé, la pour recevoir louange et maintenant c'est même bagarre là presque il va dire pour Antéchrist pour qui ça parce que il était recevoir une blessure mortelle et il guérit, il ressuscité. Littéralement, c'est comme si il était mortellement blessé et maintenant la vive, donc il semblait avec l'agneau de Dieu qui était immolé et puis qui est ressuscité. N'a noté que une tête bête là, c'est-à-dire l'un des empires du monde sera rétabli et l'écriture va dire pas qu'il moyen pas le fait, mais cependant, les noms arrivés dans Apocalypse chapitre 17, verset 8 à 11, nous allons gagner plus de lumière qui va jeter sur lui-même, nous allons prendre plus de temps pour nous analyser ça. Donc le monde entier va le séduire, il va aller content, il va émerveiller parce que blessure mortelle là, les guérit et comme ça il va suivre bête là, il va adorer. Donc guérison soudaine ça ou la renaissance d'une des têtes a étonné les gens de partout du monde. Nous connaissons que Satan l'a grandement responsable de tout bagage qui passe parce que pour les ne pas mettre devant, il a fait tout bagage possible pour tout le monde adorer. Donc côté que bête là, il va gagner pour le souverain des régions qui va symboliser par les 7 têtes, Apocalypse chapitre 17 verset 8 à 17, ça qui va coïncider à 10 royaumes de l'empire romain qui ont été déjà mentionnés. Adoration de Satan, il va répandu dans le monde du temps de la fin, dans l'époque ça, donc pas bien l'autre monde qui va l'adorer, c'est bête là qui va l'adorer, c'est l'antichrist là, c'est lui-même qui va l'adorer. Donc Satan, il est toujours cherché pour faire adorer. Donc pas oublier que même Jésus-Christ, il était tenté pour Jésus-Christ adorer, selon ça que nous voyons dans Matthieu chapitre 4, spécialement les versets 8 à 10. Donc, Jésus-Christ lui-même, il était réprimandé Satan pour cela. Il a dit que vous doit adorer l'autre monde que le Seigneur ton Dieu. Donc, c'est lui-même seul au gain pour adorer. Et ne pas oublier que Satan, son blasphémateur qu'il est. Pour qui ça? Parce qu'il était toujours désiré pour te faire accepter comme Dieu. Il était toujours prendre place bon Dieu. Et bien, ça qu'il va le faire, il va utiliser l'instrument antichrist qui va recevoir puissance dans et puis pas faire adorer antichrist selon ça Paul a déjà rappelé nous dans 2 Thessaloniciens le chapitre 2 et bien antichrist il va bien pour chita dans le temple de Dieu, il va prétendre que c'est bon Dieu qu'il est, il va demander tout le monde pour adorer. C'est dans le moment ça que le temple nouvellement érigé, nouvellement construit dans des temps de la fin, et bien c'est là qu'il va rentrer pour l'exiger un culte personnel, un culte du peuple pour que tout le monde vienne adorer. Donc, même Jean,
tout miracle Jésus-Christ fait, il va faire dans l'autre sens, c'est pour porter les hommes à adorer son Père, à adorer Dieu, et bien c'est sera la même chose pour la bête, pour l'antichrist. Il va inciter tout le monde qui vit sur la terre pour adorer le dragon. Donc tout ça va le faire, c'est dans l'autre but, il va donner l'autre raison de vendre, c'est pour pousser l'humanité à adorer Satan, le blasphémateur. Donc, c'est ça que fait va dire, qui est-ce? Ou bien qui est capable d'agir, même j'avais bête là. Question blasphématoire, ça, il va dire en considération de Exode chapitre 15, verset 11, même Jean qui t'a dit, qui est-ce qui t'a pour l'éternel? Bête là va pousser l'humanité à dire aussi la même chose pour Satan. Par conséquent, le culte de la bête, en d'autres termes, ce sera le culte de Satan. Parce qu'il est là pour faire gloire, Satan éclater. Volonté permissive, bon Dieu. Les poils permettent ça, ils peuvent supporter ça. Et c'est aussi une indication que l'Antichrist là, il va aller un excellent politicien. Pour qui ça? Parce qu'il va aller une figure politique exigeante et formidable. Il va l'accomplir, dévoiler avec beaucoup de succès et diable là pour aller principal conseiller. Il va prononcer des paroles fières et blasphématoires. Selon ça que nous voyons dans Daniel chapitre 11 verset 36, il pour dire des choses inouïes contre les dieux des cieux. Donc, il n'y a pas même crainte pour mon Dieu, pas crainte pour l'éternel. Il a parlé largeur bouche, il a dit des mots qui pour déranger l'éternel. Et puis avec tout ça qu'il peut dire, et façon habile qu'il va parler, il va induire en erreur beaucoup de gens, ou du moins presque toute l'humanité. En même temps, tout, il pral présumer que il recevra le droit pour blasphémer et pral élever tête li, il va glorifier tête lui-même par rapport à bon Dieu. Pour voir la durée 3 ans et demi. Tout étudiant s'en tirer mal compte ça déjà pour voir Antichrist qui va l'établir pendant la deuxième partie Grande Tribulation, la durée 3 ans et demi, ou bien 42 mois, ou 1260 jours, selon le calendrier biblique qui est de 360 jours par année. Donc c'est un temps fixé, un temps qui est déterminé par Dieu. Donc c'est ça, bon Dieu bali pour l'exercer l'autorité. Donc bon Dieu permet ça. Si vous parlez comparer ça, vous allez regarder dans Daniel chapitre 7, verset 25, et Daniel chapitre 12, verset 7, et puis Apocalypse chapitre 11, verset 2 et verset 3. Antichrist là, il va le faire aussi la guerre aux chrétiens et aux juifs. Deux groupes, ça c'est les pires haïs, les pires détestés dans le monde. Apocalypse chapitre 13, verset 6, nous allons remarquer que Antichrist là, il va commencer carrière publique en tant que un pacificateur. Tout le monde va dire waouh, mais nous ça qui vient pour porter la paix sur la terre, selon Apocalypse chapitre 6, verset 2, il a réussi même à résoudre plusieurs problèmes que l'humanité peut être capable de résoudre, spécialement le conflit israélo-arabe. Il va tirer un traité de paix ensemble avec eux pour 7 ans, côté qui peut avoir la paix, qui peut aller régner dans la zone ça. Les juifs pour aller plus ou moins sentir qu'ils sont en sécurité. Cependant, nous allons remarquer que 7 ans, Pape Kembe, parce que quand nous venons dans milieu 7 ans, après 3 ans et demi, la brisé toute alliance que l'était fait avec Israël. Il peut parler contre le nom de Dieu d'Israël, le nom de l'Éternel. Il peut même diriger contre la personne même de Dieu. Il va parler contre le tabernacle de Dieu. Côté que bon Dieu, il demeure, et bien lui-même, il va l'opposer à tout ça qui a rapport au Dieu d'Israël, à l'Éternel. À partir du verset 7 là, nous allons voir l'autorité que Antichrist a gagne sur tout peuple, sur toute nation, toute langue qui existait. Donc tout ça, il va le passer sous la volonté permissive de Dieu. Antichrist là, il va aller gagner autorité pour faire la guerre aux Juifs et pour le vaincre. On a noté que pouvoir la grandement étendue. Donc, il va aller autorité pour le vaincre et tout le monde qui va livrer la guerre ensemble avec lui, tout ça va soumettre en bali, livrer la guerre avec eux, il va avoir l'autorité pour remporter la victoire sur eux-mêmes. Dans ce sens, ça, Antichrist l'a privé à accumuler pouvoir avec beaucoup de succès. Quand il passe, la remporter victoire, succès sur succès, c'est comme ça que pouvoir va étendre un peu partout dans le monde. Et donc, tout ça va le faire
en accomplissant ça Daniel était déjà ouais dans Daniel chapitre 7 verset 2, verset 21, verset 25 et Daniel chapitre 8 verset 24. Antéchrist a tellement de succès, l'a tellement côté passé la remporté victoire, il va dégénérer en dictateur militaire parce qu'il va tuer le monde. Ce sera le pire que le monde ait jamais vu. Pas jamais un méchant en cool. Tout autre méchant qui est passé à l'humanité, pas rien devant ça, Antichrist ça pas bien pour le faire. Wally pour changer d'homme politique à chef militaire voué à la guerre. En pile nation, en pile langue, pour tomber en bas pouvoir antichristan, alors que il va les forcer lui pour dominer le monde entier parce que la bien succès sur succès côté passé. Non, même que ça que par pour diriger le monde entier, malheureusement, il n'est pas capable de réussir de tous côtés, la réussir seulement parce que bon Dieu permet de réussir dans la place à côté qu'il va aller. Donc c'est ça qui fait que Daniel chapitre 11 verset 41 dit que même gagner des pays au Moyen-Orient qui peuvent tomber, qui peuvent prosterner, qui peuvent tomber en bas pour voir Antichrist. Daniel va citer par exemple, et donc il va citer Moab et les chefs d'Amon, donc actuel Jordanie, pays ça pas bien pour soumettre en bas Antichrist. Pour songer dans l'étude semaine dernière là, nous avons parlé de Petra, on petite ville qui est dans Jordanie, une petite région, c'est la bonne du préparé pour Israël. Malheureusement pour Antichrist, région ça pas en bas contrôle. Donc c'est ça Daniel chapitre 11 verset 41 t'es déjà mentionné. Depuis 1948, eh bien un pile juif ils ont retourné en Israël et le nombre chaque jour a augmenté, mon continue encore à venir pendant la période de grande tribulation, mon a retourné encore. Actuellement, il y a à peu près 15 millions de juifs un peu partout dans le monde entier. Je dis à peu près, nous sommes capables de dire qu'il y a près de 7 millions de juifs qui vivent en Israël et avec eux, il y a près de 2 millions de Palestiniens qui vivent, qui militent pour un pays qui est indépendant, un pays qui prépare eux-mêmes. De toute évidence, ça va créer une situation impossible côté que Israël va finalement confronter à voisins arabes musulmans. Donc au cours de la grande tribulation, le plus sombre de l'histoire d'Israël, il va l'ouvrir côté tout ennemi ça c'est marcher sur Israël, c'est piler c'est fouler dans le papier, c'est comme si l'heure arrivait pour nous capables de régler ensemble avec eux et il va détruire près de 2 tiers d'Israël. Donc parmi les 15 millions, 2 tiers pour mourir, c'est 10 millions qui pour mourir, c'est à peu près 5 millions qui vont arrêter. Donc en un espace 3 ans et demi seulement. Donc c'est ça qui va passer à Israël. Donc ça rapporté par Zacharie chapitre 13 versets 8 et 9. Donc nous allons comprendre que si Jésus-Christ pas limité le temps pour la descendre dans les doigts descendre, finalement pas bon juif encore t'a prêté, mais heureusement selon le plan de Dieu, même si 2 tiers pour opérer, mais 1 tiers là pour une délivrance parce que je vais arriver, Jésus-Christ va descendre dans la fin 3 ans et demi. Apocalypse chapitre 13 verset 8, et bien tous les habitants de la terre parviennent pour adorer bête là, sauf moun sa qui était inscrit dans le livre de vie depuis avant la fondation du monde. Côté que nous parlons là, accent, il ne peut pas le mettre sur le nom moun, mais c'est surtout il doit le mettre sur l'agneau de Dieu qui a été immolé parce que c'est dans le livre là, tout nom ça a été écrit depuis avant la fondation du monde. Vrai croyant, et bien eux-mêmes, il y a connaît que ils ont été rachetés avec le sang précieux de Jésus-Christ, agneau sans tache, agneau sans défaut, l'agneau de Dieu, et bien c'est seul sang qui est racheté. C'est ça qui fait que vrai croyant, il y a reconnaissant envers Jésus-Christ. Il a été choisi avant la création du monde, selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20, et Apocalypse, chapitre 20, verset 27. On fois encore, nous parlons prendre note que la terre entière presque pour aller vouer au culte de l'Antéchrist. Donc, monde qui rejette Jésus-Christ, il va bien le choix, il va accepter ce trompeur, il va adorer. Donc, seul monde qui va adorer, c'est le monde qui a accepté Jésus-Christ, qui gagne et non inscrit dans le livre de l'agneau. Moun sa yo qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, il a refusé d'adorer l'Antéchrist, il a préféré la mort
au lieu que vous adorer Antichrist, mais pas jamais régner le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous arrivons dans Apocalypse chapitre 13, les versets 9 et 10 qui va parler de la persévérance des saints. Donc, nous avons ici accomplissement de la parole que Jérémie t'est déjà prophétisé dans Jérémie chapitre 15 verset 2, côté qu'il dit, et si nous vous demandons où irons-nous? Bon Dieu, par dit Jérémie, dis-leur, voici ce que dit le Seigneur, ceux destinés à la mort, ceux destinés à l'épée, ceux destinés à la famine, ceux destinés à la captivité, Donc c'est ça qui va attendre les habitants, les juifs qui vivent dans l'époque grande tribulation. Donc tout ça, c'est une indication de ça que l'Antéchrist il va faire Israël passer. Il va faire les juifs passer. Donc côté qu'il va chasser en captivité, il va attaquer avec épée, ça destiné pour mourir, il va mourir. Ça destiné pour captivité, il va aller en captivité. Ça qui destiné pour maltraiter, il va maltraiter. Donc sous base tout ça qui ont été dit avant, et bien ça qui peut arriver dans la conclusion que Antéchrist la plus politicien déterminé et que Raélien l'a inspiré par Satan parce que c'est seul méchanceté, c'est seul crime, c'est seul sang la bien pour le faire couler. Rôle que Antéchrist pas bien pour l'accomplir, la première qui est exigeant et convaincant. Pour que ça, parce que des millions et même des milliards d'habitants pour tromper par Antichrist. Quand les parents vont traiter ça, qu'ils signent pour 7 ans avec Israël au milieu de la grande tribulation, ils vont tourner contre Israël, ils vont tourner contre Juifs, en pile moun a mouru, en pile sang a bien pour couler. Il va tourner un chef militaire qui a soifé de sang. Son homme qui a soif infinie de domination et livré étendu sur le monde entier. Comment il a arrivé ça? C'est par la guerre, c'est sang qu'il a fait couler. Mais malheureusement, il ne va pas parvenir à convaincre tous les hommes pour accepter lui, pour suivre lui, pour former un gouvernement mondial, parce que y a toujours des gens qui ont résisté contre lui, et j'ai noté ça tout à l'heure, les gens qui ont inscrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu, malgré toute tribulation, toute épreuve qu'il a rencontrée, mais il a privé, il a tenu tête, il a résisté contre Antéchrist. Donc c'est ça, je dis que nous avons pour nous sommes analysé le gouvernement mondial qui Antéchrist a établi. Donc c'était Apocalypse chapitre 13, les versets 1 à 10. À partir de la semaine prochaine, nous parlerons de l'autre aspect mondial, à savoir religion mondiale et économie mondiale dans Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 18. Merci beaucoup parce que tu as jusqu'à présent moment ça. Nous sommes contents. Nous invitons à continuer à suivre parce qu'il y a un peu de bagages pour nous dans ce qui va passer dans la grande tribulation avant le retour de Jésus-Christ. Mais j'espère que vous voyez les yeux un peu partout dans le monde pour regarder ce qui va passer au niveau politique, au niveau sanitaire. Tout événement ça va bousculer l'une après l'autre. Tout ça, c'est signe qui montre que jour arrivé pour l'église en vie. Donc préparez-vous pour nous aller à la rencontre de Jésus-Christ. Espérant que si pas que venir la semaine prochaine, nous parlerons d'autres aspects dans la mondialisation. Que bon Dieu bénisse, bonne semaine, à la semaine prochaine. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements ça est disponible sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou à joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, jour arrivé, Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse, passons bonne semaine.